Depuis quelques années, Goma connaît un mouvement d'évolution de fond en faveur de la pratique régulière du sport. Bonjour, c'est Fort, bienvenue à Goma, je suis ravi de vous accueillir au Stade de l'Unité pour parler de sport en général. Attirant ainsi un grand nombre d'amoureux sportifs. Je pense que c'est une ville très dynamique au niveau du sport, on a énormément de jeunes sportifs. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous lever à 5 h du matin dans les rues de Goma le dimanche matin ou même d'autres jours en semaine, vous aurez l'occasion de rencontrer une foule de jeunes qui se lèvent pour courir, etc. Donc ça fait partie de notre ADN ici, le sport. On a des très bons basketteurs, notamment Jonathan Kuminga qui nous représente fièrement en NBA aujourd'hui. Et on a aussi également des très bons joueurs de football. C'est une ville très dynamique qui respire le sport en général d'ailleurs. Ici, le basketball comme le sport constitue bien un construit culturel, évolutif, produit et agent de transformation historique. Je pense que le basket a de l'avance sur les autres sports parce qu'il bénéficie de plusieurs infrastructures. Il y a plus de terrains de basketball aujourd'hui que de terrains de football répartis dans la ville. Et même au niveau des résultats en termes de formation et puis de joueurs qui vont poursuivre leur éducation sportive à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des très beaux résultats, notamment via l'académie PJB de mon frère Dario Merlo Kasuku. Donc je pense qu'effectivement le basket a de l'avance pour l'instant. On essaie de s'inspirer de ce qu'ils ont fait avec le basket pour reproduire un petit peu les mêmes principes dans le foot. Je pense que d'ici quelques années, on aura réussi à atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. En dépit d'une volonté politique régulièrement affirmée, la situation des infrastructures sportives à Goma laisse à désirer. C'est le cas du stade de l'Unité de Goma. Donc, par rapport au stade de l'Unité, je pense qu'on a un stade qui doit faire encore énormément d'efforts par rapport à l'amélioration des infrastructures. C'est un stade situé au cœur de la ville, donc je peux dire que c'est l'infrastructure sportive principale en termes de capacité d'accueil, de par sa géolocalisation. C'est un stade qui accueille les compétitions nationales et aussi au niveau local. Et je pense que ça fera un sérieux bien à nos jeunes sportifs et à la population de Goma de pouvoir avoir un stade de l'Unité rénové, etc. Et donc voilà, c'est des choses pour lesquelles on milite chaque jour et j'espère qu'à un moment donné, ça se fera. Face à cela, Hugo et son comité entreprennent quand même des démarches visant à pallier à cette situation. Oui, bien sûr. En fait, en ma qualité de gestionnaire du stade, il y a plusieurs projets qu'on essaie de porter, de mettre en avant. L'année dernière, on y était presque. On avait réussi à mettre certains partenaires ensemble, etc. Et donc voilà, je pense que cette année-ci, ça sera à nouveau le combat de mon comité et moi. C'est de voir comment faire en sorte de rendre cette infrastructure plus conforme en y installant des vestiaires, des espaces pour les médias, rénover entre autres les sanitaires, etc. Et donc voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire derrière tout ça et nous on est là pour pousser tous ces projets et espérer qu'ils arrivent à terme. Outre ce problème d'infrastructure, le stade de l'Unité de Goma rivalise également en termes de capacité d'accueil. Oui, bien sûr, on a déjà accueilli toutes ces grandes équipes. Comme j'ai dit, le stade aujourd'hui accueille toutes les compétitions nationales. Le gros point faible qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de vestiaire jusqu'à présent. Bon, aujourd'hui, avec la MONUSCO, on a réussi à avoir des conteneurs qu'on va bientôt aménager pour permettre aux équipes d'avoir déjà quand même cet espace qui sont les vestiaires, qui sont un espace très important. Et puis ça va aussi permettre d'éviter aux joueurs de devoir se changer sur la pelouse comme c'est le cas actuellement. Donc c'est un premier pas, c'est une mesure provisoire pour attendre qu'on ait des partenariats additionnels qui nous permettront
d'avoir une infrastructure plus conforme, mais en attendant, voilà, on est en train d'essayer de faire en sorte de les accueillir dans des meilleures conditions avec ces vestiaires provisoires. Pour Hugo, le sport à Goma a un impact considérable chez les jeunes et se révèle être un outil de transformation. Oui, je pense que le sport, en fait, les gens ont tendance à voir le sport comme un loisir, alors qu'en fait, en réalité, le sport, c'est plus une discipline. Et le mot discipline dit énormément de choses sur la manière dont ils font considérer le sport aujourd'hui. On a une jeunesse dynamique. La RDC, c'est un peuple jeune. Et à travers le sport, en fait, on s'est inculqué énormément de valeurs qui, pour moi, en fait, sont essentielles quand on veut participer à la relève disons, à l'augmentation, au rehaussement d'un pays, en fait. Quand je dis l'augmentation, c'est l'augmentation de notre productivité, de nos compétences. Le sport est là pour être un moteur. En fait, aujourd'hui, quand on forme des jeunes, on leur inculque des valeurs de dépassement de soi, on leur inculque des valeurs de persévérance, de résilience. On leur apprend à affronter les défis, on leur apprend à être des personnes qui comprennent les informations, qui savent les traiter, qui savent appliquer des instructions dans des situations d'urgence parfois. Donc ça fait d'eux des gens qui seront quelque part indispensables pour la société de demain. Comme je dis toujours, en fait, on forme des hommes avant de former des joueurs de foot, parce qu'on sait très bien que 99% de ces jeunes qu'on forme ne seront pas des joueurs de foot professionnels demain. Ils ne pourront pas réellement gagner leur vie à travers le football, mais par contre, ces 99% de personnes, il faudra les réinsérer dans la société après leur parcours sportif ou scolaire. Et je pense que grâce à notre apport en termes de formation, ça fera sûrement d'eux des gens de qualité pour apporter leur pierre à l'édifice pour la construction de notre pays. Malgré la situation sécuritaire, Hugo nous rassure qu'il n'y a pas que la guerre qui prévaut à Goma. Oui, ce que je peux dire, c'est que Goma, c'est une des plus belles villes du Congo, une des villes les plus dynamiques, avec une population résiliente. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré plusieurs fois à la face du monde qu'on était une ville qui savait se régénérer comme un phénix à chaque fois qu'elle était confrontée à des défis. Partie de notre identité, on est très fiers de ça. Dans les années à venir, on sera une des villes principales, non seulement au Congo, mais en Afrique, de par sa géographie et de tout le potentiel que Goma renferme. On veut que nous ne soyons pas les seuls à bénéficier de ça. On veut que tout le Congo et l'Afrique puissent être avec nous, de manière à ce que ce qu'on fasse puisse impacter le monde de demain, qu'on soit pas cette fois-ci spectateur de notre futur, mais qu'on soit plutôt les principaux artisans. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui est consciente des enjeux, et ça, c'est une richesse pour nous. Et je suis convaincu que dans les années à venir, on aura un rôle principal dans cette géopolitique. Donc Goma, oui, c'est une ville très intéressante. Je pense que c'est dans des moments comme aujourd'hui qu'il faut la soutenir et l'accompagner. Parce que voilà, c'est aujourd'hui que les opportunités sont là, que les choses sont ouvertes. Et je pense que voilà, on aimerait que la jeunesse aussi soit soutenue à travers le sport. Parce que comme j'ai dit, le sport sera un des moteurs et qui va permettre à cette jeunesse de pouvoir réellement dégager tout son potentiel. Et les gens qui investiront dans le sport feront l'investissement du futur pour les prochaines générations. Ce reportage est sponsorisé par Cherey Events.